Une autre vidéo hyper importante que je retrouve effectivement depuis des années, et encore une fois, c'est le groupe de discussion sur Telegram qui m'y fait penser, donc ce groupe est gratuit. En description, vous avez le lien pour y participer. Donc c'est toutes les personnes qui sont lancées dans la VAE et qui ont justement besoin parfois d'exposer leur situation, poser des questions, et je suis là le plus possible pour y répondre. Cette question revient très souvent, et c'est celle en fait d'attribuer des choses négatives que vous avez pu remarquer dans votre expérience, et vous avez peur de le mettre à l'écrit comme si vous pensiez que ça allait vous entacher, et que les membres de jury allaient penser que c'est vous qui n'aviez pas les compétences. Alors quand je dis ça, c'est très abstrait, vous allez vous dire mais de quoi il parle. Alors pour illustrer ce que je viens de dire, je vais prendre un exemple. Dans un type d'établissement, les professionnels ont des téléphones pro, mais qui sont encore à clapet, les anciennes générations de téléphones. Et ces professionnels-là utilisent WhatsApp pour communiquer entre eux des informations qui concernent le boulot. Sauf que pour utiliser WhatsApp, ils utilisent leur téléphone personnel. Donc là déjà, normalement, si vous êtes en train de faire la VAES, ça doit vous alerter, il y a plein de choses à dire. Et c'est des choses qui ne vont pas, évidemment. Il y a des professionnels qui ont peur de traiter ce sujet-là. Parce qu'ils ils pensent qu'en écrivant leur réalité de terrain, ça va les entacher à eux. Alors que pas du tout. Et ça, cette peur-là, il faut vraiment la dépasser parce que justement, vous allez gagner, vous allez vous valoriser en disant « oui, j'aborde le sujet qui n'est pas très clair, qui ne respecte pas tellement la loi, qui n'est pas peut-être pour le mieux, mais je le dis dans une de mes situations cliniques. » Donc là, en l'occurrence, vous l'aurez compris, communication pro, c'est le DC3. Mais je l'aborde et en plus, je sais faire une autocritique. C'est-à-dire que c'est ça qui intéresse au niveau des compétences. On ne veut pas que vous décriviez des situations idéales, on ne veut pas une histoire à la Walt Disney. Ce qu'on a envie de voir, on a besoin de vérifier les compétences du professionnel. Donc on a besoin que vous sachiez repérer les choses qui pourraient être améliorées. Dans une situation telle que celle-ci, avec l'utilisation de WhatsApp et de son téléphone personnel en traitant des informations professionnelles, eh bien, vous avez des tas de choses à dire et ça vous valorise. Donc, je vous conseille vraiment de ne pas hésiter et de vous lancer dans la description de ce genre de détails parce qu'après, évidemment, il y a la partie analyse. C'est-à-dire que oui, on travaille comme ça engendre des choses. Qu'est-ce que ça engendre? Décrire ça, c'est-à-dire un peu les conséquences et évidemment plutôt négatives normalement. Et donc, qu'est-ce que moi, ES, je mets en place, qu'est-ce que je repère, comment je m'y prends, est-ce que j'en parle à l'équipe, comment, est-ce que j'en parle au chef de service, comment, est-ce qu'on décide quelque chose, quelle est la réponse de l'équipe, est-ce que les choses évoluent, est-ce qu'on essaye de se professionnaliser. Voilà, toutes ces questions sont utiles pour mettre en valeur vos compétences DC3. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Cette simple petite anecdote ne va pas suffire pour valider en termes d'écrit. Évidemment, il faut un sujet un peu plus élaboré et de le développer à l'écrit. Et évidemment, tout ça, c'est le prétexte toujours pour enrichir votre échange et démontrer en direct le jour de l'oral vos compétences. Ça, c'est un exemple que je voulais prendre pour vous illustrer et vous encourager à ne pas avoir peur. Il y a vraiment, vous avez tout intérêt à expliciter les façons de travailler, même si elles ne sont pas forcément respectueuses, par exemple, de la loi. Je vais prendre l'exemple de l'utilisation des cahiers pour les transmissions. Rester vraiment être resté au cahier version papier. Là aussi, c'est quelque chose qui est encore pratiqué. Et si vous l'abordez dans votre écrit, eh bien, en termes de DC3, encore une fois, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, eh bien, dites-en quelque chose. Là où ça va vous porter tort, c'est si vous nous apportez des détails qui sont comme ça un petit peu borderline ou qui ne respectent pas la loi et que vous défendriez, alors là ça serait le pire,
ou alors que si vous ne réagissiez pas. C'est-à-dire, oui, on utilise un cahier, c'est tout, et tout va bien. Et si tout va bien, ben non, je vous assure que tout va pas bien. Et les membres de jury, pendant l'oral, ne vont pas forcément vous le signaler. Là aussi, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que la plupart du temps, pas toujours, mais à l'oral, vous allez avoir des sensations, peut-être parfois même positives, en disant « ouais, ça s'est très bien passé ». Mais peut-être que dans votre échange, vous aurez peut-être dit des énormités, et les membres de jury ne vont pas forcément vous le signaler. On va vous faire confirmer votre idée, vous allez la dire, vous allez l'exposer. C'est peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas du tout bon à dire pour vous, mais vous ne le saurez pas sur le moment. Tous les membres de jury ne font pas comme ça, mais ça peut arriver. Et encore une fois, la validation du diplôme, pour relativiser un petit peu tout ce que je viens de dire, c'est qu'elle se passe beaucoup à l'oral. L'écriture est très utile pour commencer à repérer des compétences, mais on ne sait pas qui l'a écrit, on n'est jamais vraiment sûr, et donc ça, on le vérifie vraiment pendant l'oral. Donc sachez que vos situations sont en fait un prétexte pour un échange riche qui permette d'identifier vos compétences. Le dépôt est pour bientôt. Si jamais vous voulez une relecture avant de déposer, eh bien vous pouvez me contacter. Toujours pareil, en description, vous avez tout ce qu'il faut. Et si vous voulez déposer votre livret 2 pour janvier 2025, eh bien les accompagnements vont démarrer début septembre. Donc, idem, si vous voulez des renseignements, eh bien vous me contactez par mail. Je vous souhaite une très bonne VAE et je vous dis à très bientôt. Bye.